Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi a été mise à l'épreuve à l'extrême, comme si vous étiez face à une grande mer, sans issue et sans savoir où aller? Dieu nous parle-t-il encore comme il a parlé à Moïse? Imaginez-vous dans le désert. La chaleur torride brûle votre peau, le vent sec souffle de la poussière dans vos yeux, et l'horizon semble sans fin. Autour de lui, des milliers de personnes épuisées, sans but, murmurant de peur et d'incertitude. Et au centre de cette foule se trouve un homme tenant un bâton, le visage marqué par le temps et la responsabilité de conduire tout un peuple vers la liberté. Cet homme est Moïse. Moïse a été confronté à des défis qui semblent éloignés de notre réalité, mais qui, en fait, reflètent exactement les batailles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Qui ne s'est jamais senti perdu? Qui n'a jamais douté du dessein de Dieu pour sa vie? Combien de fois avons-nous prié pour un signe, une réponse claire, et tout ce que nous avons reçu était le silence? Et si je vous disais que la réponse est déjà devant nous, que les plus grands enseignements sur la foi, la confiance et les miracles ont déjà été révélés et que nous les ignorons souvent, que nous ont appris Moïse, David, Élie et même Jésus sur la façon de faire confiance à Dieu quand tout semble impossible? La foi qui déplace les montagnes, qui ouvre les mers et qui perdure au milieu des tempêtes, n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est une réalité qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Et le plus impressionnant, les secrets de cette foi sont déjà écrits dans la parole de Dieu et ne demandent qu'à être découverts et vécus. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements de foi les plus puissants de la Bible, ceux qui ont non seulement changé l'histoire de grands hommes et femmes, mais qui ont le pouvoir de révolutionner votre voyage spirituel. Si ce message a déjà touché votre cœur, je veux vous inviter à faire un pas de foi dès maintenant. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Notez ce à quoi vous avez été confronté, quel est votre défi, ou ajoutez simplement un « Amen » en guise d'acte d'accord. Formons une chaîne de foi et d'intercession les uns pour les autres, car Dieu nous entend. La prière est la clé qui nous relie au surnaturel. Lorsque Moïse cria, la mer Rouge s'ouvrit. Quand Élie priait, le feu descendait du ciel. Lorsque Jésus se retirait pour prier, des miracles se produisaient. La prière n'est pas un dernier recours, c'est l'arme la plus puissante dont nous disposons. Et maintenant, ensemble, prions. Peu importe votre lutte, quelle que soit votre tempête, Dieu est prêt à agir. Et si vous croyez cela, je veux vous demander un autre acte de foi. Aimez cette vidéo pour que plus de personnes puissent recevoir ce message. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car nous voici ensemble, renforçant notre marche avec Dieu. La foi est un mystère qui transcende la logique humaine. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais il se manifeste avec une force capable de déplacer des montagnes. Et la Bible le dit clairement. La foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Mais que signifie réellement vivre par la foi? La foi, est-ce simplement croire? Ou existe-t-il quelque chose de plus profond? Un code spirituel auquel seuls ceux qui ont vraiment confiance en Dieu peuvent accéder? Depuis le début, Dieu a testé la foi de ses élus. Il appelle Abraham à quitter son pays sans lui montrer sa destination. Il demande à Moïse d'affronter le pharaon sans armée, avec juste un bâton à la main. Il ordonne à Josué de contourner les murs fortifiés, confiant qu'il tomberait sans même toucher l'épée. Et plus tard, nous voyons Jésus déclarer que si nous avons une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons dire à une montagne de se déplacer, et elle bougera. Mais pourquoi tant de gens en doutent encore? La vraie foi n'est pas seulement un sentiment ou une pensée positive. Il ne s'agit pas de quelque chose d'abstrait ou de poétique, mais plutôt d'un lien direct avec le surnaturel. La Bible montre que la foi ne se fonde pas sur ce qui est visible, mais sur ce que Dieu a promis. Cependant, combien de fois notre foi vacille-t-elle face aux difficultés? Combien de fois faisons-nous confiance à Dieu seulement quand tout va bien, mais hésitons-nous quand la mer est agitée? Ce qui est intéressant, c'est que la foi n'est pas seulement une exigence divine, mais une clé spirituelle. Lorsque nous faisons confiance, nous activons des principes qui nous relient au mouvement de Dieu. Regardez les miracles dans la Bible. Chaque fois que Jésus accomplissait un miracle, il mettait l'accent sur la foi. « Votre foi vous a sauvé », dit-il. Ce n'était pas un contact physique, une prière répétée ou un rituel spécifique qui apportait la guérison, mais plutôt la croyance absolue qu'il avait le pouvoir de faire l'impossible. Et voici un détail que peu de gens réalisent. La foi ne consiste pas seulement à faire confiance à ce que Dieu peut faire, mais à faire confiance à qui Dieu est. Beaucoup recherchent des miracles, mais peu recherchent l'intimité.
Et quand la réponse prend du temps, quand le remède ne vient-il pas, quand les portes semblent fermées, c'est là que la foi est véritablement mise à l'épreuve. Parce que croire quand tout est en votre faveur est facile. Mais la vraie foi, c'est continuer à croire quand tout s'y oppose. Le problème est que nous vivons dans un monde qui prêche une foi conditionnelle. Les gens disent qu'ils croient, mais au fond, ils espèrent d'abord voir et ensuite faire confiance. Mais la foi biblique fonctionne dans l'autre sens. D'abord vous faites confiance, ensuite vous voyez. Les héros de la foi dans Hébreux 11 en sont la preuve. Aucun d'entre eux n'a vu la promesse avant d'agir. Aucun d'entre eux n'a reçu de garantie. Ils ont simplement obéi, parce qu'ils savaient que Dieu était fidèle. Peut-être êtes-vous aujourd'hui confronté à une période où votre foi est mise à l'épreuve. Peut-être attendez-vous un miracle, une réponse, une direction. Mais je tiens à vous le rappeler, Dieu honore ceux qui tiennent bon. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. En d'autres termes, il n'attend pas la perfection, de grandes réalisations ou des sacrifices absurdes. Ce qu'il recherche, c'est un cœur qui fait confiance. Et maintenant je vous demande, avez-vous vraiment confiance? Si Dieu vous demandait aujourd'hui de faire un pas dans le noir, sans voir où vous allez, le feriez-vous? Parce que c'est la différence entre ceux qui vivent l'extraordinaire et ceux qui vivent une foi superficielle. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis de faire confiance ». Renforçons notre foi ensemble. Abraham était dans son pays natal, menant une vie stable, entouré de sa famille, de ses amis et de tout ce qu'il connaissait. Puis, soudain, Dieu lui donne un ordre qui semble complètement irrationnel. Quitte ton pays, tes parents et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Notez que Dieu ne donne pas de détails, ne fournit pas de carte, ne révèle pas la destination finale. Il demande simplement à Abraham de faire confiance et de marcher. Qui, censé, laisserait tout tomber pour suivre une voie invisible, sans être sûr de ce qu'il trouverait en chemin? C'est le grand mystère de la foi. Faire confiance avant de voir. La plupart des gens veulent d'abord voir la promesse, toucher la bénédiction, comprendre les détails du plan, avant de prendre des mesures. Mais la vraie foi exige que vous marchiez dans les ténèbres en croyant que la lumière viendra au bon moment. Imaginez la scène. Abraham, déjà âgé, expliquant à sa femme qu'il devait repartir. Où aller? Il ne le savait pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé. Bien entendu, cette décision n'a pas été facile. Le cœur humain désire la sécurité, la stabilité et la planification. Mais la foi d'Abraham ne reposait pas sur la logique humaine, mais sur la certitude que si Dieu avait parlé, cela suffisait. C'est ce type de foi qui change les destins. Une foi qui ne cherche pas à tout comprendre, mais qui obéit simplement. Et puis il part. Il laisse derrière lui sa maison, ses biens, son histoire, et commence un voyage d'incertitude. Pendant des années, il est resté sans voir la promesse se réaliser. Il fait face à des défis, des dangers, la faim, des guerres. Et qu'obtient-il en retour? Juste la parole de Dieu. Est-ce que cela vous suffit? La seule parole de Dieu suffirait-elle à garder votre foi inébranlable? Parce que c'est ce qui a soutenu Abraham. Il n'a vu aucune preuve, il n'a reçu aucun signal quotidien. Il avait simplement confiance. Mais Dieu ne faisait que commencer. Après tant d'années d'attente, une autre promesse arrive enfin. Un enfant. Sarah, sa femme, était déjà âgée. Humainement parlant, il n'y avait plus aucune chance. Mais la foi ne se fonde pas sur ce qui est humainement possible. Elle se fonde sur Dieu qui fait l'impossible. Et puis, contre toute logique, Isaac est né. Et quand Abraham pense qu'il peut désormais se reposer, que la promesse s'est enfin réalisée, Dieu fait quelque chose qui semble cruel, impensable. Il demande à Abraham de sacrifier son propre fils. Pensez-y, le fils qu'il attendait depuis si longtemps. Une promesse finalement tenue. Maintenant, Dieu lui demande de tout remettre à l'autel, sans donner d'explication. Combien d'entre nous auraient abandonné à ce moment-là? Combien diraient « Cela ne peut pas venir de Dieu ». Mais Abraham n'hésite pas. Il prend son fils et gravit la montagne, croyant que Dieu pourvoirait à ses besoins. C'est la foi. Une foi qui ne se base pas sur ce que nous recevons, mais sur le caractère de Dieu. Il savait que le même Dieu qui avait promis était puissant à accomplir, même si les moyens semblaient impossibles. Et au dernier moment, avant que le tranchant ne s'abatte sur Isaac, Dieu intervient. Le bélier apparaît au milieu des buissons, prouvant que Dieu n'a jamais voulu le sacrifice du garçon, mais plutôt le cœur d'Abraham. Et c'est ce point que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu n'était pas intéressé à prendre Isaac. Il voulait voir si Abraham lui faisait vraiment confiance par-dessus tout. Et c'est la question centrale de la foi.
Faisons-nous confiance à Dieu seulement lorsque tout a un sens? Ou pouvons-nous lui faire confiance lorsqu'il nous demande quelque chose que nous ne comprenons pas? Si nous prenons le temps de réfléchir, nous constatons à quel point notre foi est souvent fragile. Face au moindre problème, nous commençons à nous interroger, à douter, à nous plaindre. Lorsque Dieu met beaucoup de temps à répondre, nous désespérons. Mais Abraham nous enseigne que la vraie foi ne dépend pas du temps ou des circonstances. Il a marché des années sans voir la promesse. Il a donné son fils sans hésitation, car il savait que Dieu était fidèle. Maintenant, je vous demande, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour prouver votre foi? Feriez-vous confiance à Dieu s'il vous demandait d'abandonner quelque chose que vous aimez? Redonneriez-vous votre plus grande bénédiction à Dieu, sans savoir s'il la rendrait? Écrivez dans les commentaires, « Je fais confiance à Dieu par-dessus tout » et déclare ta foi. Imaginez-vous entouré. Derrière, une armée assoiffée de vengeance. Devant, une mer infranchissable. Vous entendez les cris désespérés des gens autour de vous, vous sentez la panique se propager. Vos yeux cherchent une issue, mais il n'y a nulle part où fuir. C'est exactement ce que le peuple d'Israël a ressenti lorsqu'il a été piégé par l'armée de Pharaon dans le désert. Et au centre de tout cela, il y avait Moïse, l'homme choisi pour conduire cette foule vers la liberté. Mais que faire lorsque toutes les possibilités humaines échouent? Que reste-t-il quand il n'y a plus de solution en vue? La foi de Moïse n'était pas théorique. Elle ne reposait pas sur de belles paroles ou des discours de motivation. C'était une foi façonnée par le feu des épreuves, bâtie sur des rencontres directes avec Dieu Tout-Puissant. Il avait déjà vu l'impossible se produire, les épidémies qui s'abattaient sur l'Égypte, la protection divine sur le peuple, les miracles qui défiaient la logique. Mais maintenant, face à la mer Rouge, c'était différent. Or, Moïse avait besoin de croire sans voir. Il avait besoin de faire confiance à une issue qui n'existait pas encore. Les gens tombèrent dans le désespoir. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir ici dans le désert ?» La peur était aveuglante. Elle leur donnait envie de retourner à l'esclavage, car là au moins, ils avaient la sécurité. Combien de fois faisons-nous la même chose? Lorsque Dieu nous sort d'une situation difficile, mais nous met dans un processus de transformation, notre première réaction est de vouloir revenir à ce qui était confortable, quitte à retourner à l'esclavage du péché, du doute, de la peur. Mais Moïse ne cède pas à la panique. Il ne discute pas. Il ne désespère pas. Il prie juste. Et la réponse de Dieu est l'une des plus intrigantes de toute la Bible. « Pourquoi me cries-tu » ? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Imaginez la scène. La mer était toujours là, intacte. Il n'y avait ni pont, ni bateau, ni passage. Mais Dieu a ordonné. Marchez. C'est l'un des plus grands secrets de la foi. Dieu n'a pas dit qu'il diviserait la mer avant le premier pas. Il n'a pas révélé le plan complet. Il vient d'ordonner un déménagement. Parce que la foi authentique n'attend pas que les circonstances changent avant d'obéir. Elle obéit et voit ensuite les circonstances changer. Moïse leva son bâton et un vent puissant se mit à souffler. Les eaux, auparavant infranchissables, commencèrent à s'ouvrir, formant de gigantesques murs de chaque côté. Un chemin impossible a été créé au milieu de la mer. Les gens traversèrent, et dès que les ennemis essayèrent de suivre le même chemin, les eaux revinrent à la normale, détruisant complètement l'armée de Pharaon. Dieu n'a pas simplement ouvert une voie, il a garanti que le passé d'esclavage d'Israël ne reviendrait jamais. Combien de fois avons-nous peur que le passé nous rattrape? Mais quand Dieu libère, il libère complètement. Maintenant, pensez à votre vie. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés face à une mer de rouge, des situations où il n'y avait aucune issue, où tout semblait perdu? Le secret est le même. Ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas, continuez. Écrivez dans les commentaires « Je marcherai » parce que Dieu ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Après la mort de Moïse, Josué prit la direction d'Israël. Il avait une mission difficile, conduire le peuple vers la terre promise. Mais avant qu'ils puissent en prendre possession, un gigantesque obstacle se dressait devant eux. Jéricho, une ville fortifiée, entourée de murs impénétrables. Humainement parlant, conquérir Jéricho était impossible. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu a donné à Josué une stratégie inhabituelle. Pas d'armes, pas de catapultes, ni d'armées en action. Un seul commandement, encercler la ville en silence pendant 6 jours, et le 7e jour, crier. Cela peut paraître absurde, cela peut paraître irrationnel, mais Dieu n'a pas besoin de la logique humaine pour agir. Il a juste besoin d'obéissance. Josué a suivi chaque détail des instructions. Pendant 6 jours, la population entoura Jéricho sans rien dire. Ils marchaient simplement, obéissant,
C'est un principe puissant. Bien souvent, nous voulons voir le résultat immédiatement. Mais il y a un temps de préparation, un temps de silence, un temps où Dieu nous demande simplement de faire confiance. Le 7e jour, lorsque le cri résonna, quelque chose de surnaturel se produisit. Les murs ne sont pas simplement tombés, ils se sont complètement effondrés. Ils n'ont pas été poussés, ils n'ont pas été détruits par la force humaine. Ils se sont simplement effondrés grâce au pouvoir de l'obéissance et de la foi. Jéricho représente ces obstacles dans nos vies qui semblent insurmontables. Il s'agit peut-être d'obstacles émotionnels, spirituels, de problèmes financiers, de maladies. Mais si Dieu a démoli les murs de Jéricho, il peut abattre n'importe quelle barrière. Croyez-vous cela? Écrivez ensuite « Mon mur va tomber » dans les commentaires. Une armée entière trembla devant Goliath, des hommes entraînés, des guerriers expérimentés, des chefs de bataille, tout le monde paralysé par la peur. Mais au milieu de ce chaos, apparaît un jeune berger, sans armure, sans épée, sans prestige. David n'était pas un soldat. Il n'avait aucune formation militaire. Mais il avait quelque chose que personne n'avait là-bas, une foi inébranlable dans le Dieu d'Israël. Goliath représentait tout ce qui est frais et intimide. Il était grand, fort, invincible aux yeux des humains. Pendant des jours, il a défié Israël, se moqué, provoqué. Mais tandis que d'autres voyaient un ennemi impossible à vaincre, David voyait une opportunité pour Dieu de manifester sa gloire. Le roi Saül a essayé de l'équiper d'une armure, il a essayé de le préparer de manière conventionnelle. Mais David a refusé. Il savait que sa force ne venait pas de l'épée, mais de son alliance avec Dieu. Avec une fronde et 5 pierres, il chargea sur le géant, tandis que tout le monde le regardait avec incrédulité. Goliath éclata de rire. Il a rabaissé David, l'a insulté. Mais la réponse de David résonne encore aujourd'hui. Vous venez contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre vous, au nom de l'Éternel des armées. Et puis, d'un seul mouvement, la pierre quitta sa fronde et frappa le carré géant au front. Il est tombé, un guerrier entraîné, un monstre de guerre, vaincu par un simple berger. C'est l'essence de la foi. Il ne s'agit pas de la taille de l'ennemi, mais de la taille du Dieu qui combat pour nous. Peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, peu importe l'ampleur de votre problème, de votre crise, de votre douleur. Si Dieu est avec vous, l'impossible devient possible. Si vous croyez que Dieu peut renverser les géants de votre vie, déclarez dans les commentaires « Mon géant va tomber », parce que celui qui a la foi voit l'impossible se réaliser. Imaginez une période de sécheresse absolue. Le soleil brûlant punit la terre, les rivières s'assèchent, les récoltes meurent, les animaux dépérissent, et les gens souffrent. 3 ans sans une goutte de pluie. Et au milieu de ce scénario désespéré, un homme apparaît, un prophète, quelqu'un qui ose défier le roi le plus méchant qu'Israël ait jamais eu. Cet homme était Élie. Achab et sa femme, Jézabel, dirigeaient Israël en promouvant l'idolâtrie et en détournant le peuple du vrai Dieu. C'étaient des temps de ténèbres spirituelles. Mais Élie n'était pas intimidé. Il comparut devant le roi et déclara hardiment « Comme le Seigneur devant qui je me tiens est vivant, il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, si ce n'est selon ma parole. » Et c'était ainsi. Les cieux se sont fermés. La terre est devenue dure comme de la pierre. Qu'est-ce qui rend Élias si spécial? C'était juste un homme ordinaire, mais avec une foi extraordinaire. Il a compris un principe puissant. La prière fait bouger les cieux. Après 3 années de sécheresse, l'heure est au retour de la pluie. Mais Dieu n'a pas seulement envoyé de la pluie. Élie avait besoin de prier. Il grimpa au sommet du mont Carmel, tomba le visage entre les genoux et se mit à crier. Il demanda à son serviteur de vérifier le ciel. Rien. J'ai encore prié. J'ai demandé à regarder. Toujours rien. 6 fois, Élie a prié et rien ne s'est produit. Mais il n'a pas abandonné. La 7e fois, le serviteur vit un petit nuage de la taille d'une main d'homme. Et Élie savait. La pluie allait arriver. C'est le pouvoir de la prière persistante. Souvent, nous prions une fois et si rien ne se passe, nous abandonnons. Mais Élie nous enseigne que la foi ne se mesure pas par ce que nous voyons, mais par la certitude que Dieu répondra. Si vous avez réclamé quelque chose et que vous n'avez pas encore vu de réponse, continuez. Ne vous arrêtez pas. Écrivez dans les commentaires « Je crois en la réponse de Dieu ». Il y avait une femme qui souffrait depuis 12 ans, une terrible maladie, un flux sanguin qui ne s'arrêtait pas. Pendant ce temps, elle a dépensé tout ce qu'elle avait en médecins.
mais rien n'a fonctionné. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Elle était affaiblie, faible, isolée. Dans la culture de l'époque, une femme atteinte de ce type de maladie était considérée comme impure. Cela signifiait qu'elle ne pouvait toucher personne ni entrer dans le temple. Elle était condamnée à vivre en marge de la société. Mais ensuite, elle a entendu parler de Jésus, à propos d'un homme qui guérissait les lépreux, rendait la vue aux aveugles, ressuscitait les morts, et quelque chose en elle s'est réveillé, une foi inébranlable. Elle savait que si seulement elle touchait les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Imaginez maintenant la scène. Une foule entourait Jésus. Les gens se pressaient autour de lui. Il était presque impossible de s'en rapprocher. Mais cette femme n'a pas abandonné. Faible, fatiguée, se traînant par terre, elle parvient à s'approcher suffisamment et à toucher le bord du vêtement de Jésus. Au même moment, il ressentit quelque chose de différent. La maladie a disparu. Elle a été guérie. Jésus s'est arrêté. Il a regardé autour de lui et a demandé « Qui m'a touché ?» Les disciples trouvèrent la question étrange, car tout le monde le touchait. Mais il a ressenti quelque chose de différent. Il sentait que la puissance était sortie de lui. La femme, tremblante, se révéla. Et puis Jésus la regarda et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Cela nous enseigne qu'il ne suffit pas d'être simplement proche de Jésus. Beaucoup étaient autour de lui, mais seul un contact plein de foi a apporté le miracle. Parfois, nous passons notre vie à fréquenter des églises, à entendre parler de Dieu, mais sans jamais vraiment le connaître, car ce n'est pas la proximité physique qui transforme, mais la foi qui nous pousse à le chercher de tout notre cœur. Si vous voulez toucher Jésus avec votre foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Ma foi me fera gagner ». Pierre marchant sur l'eau et la leçon sur le doute. Il faisait nuit. La mer était agitée. Le vent hurlait et les vagues s'écrasaient contre le bateau des disciples. Ils avaient ramé pendant des heures, épuisés. Et puis, dans l'obscurité, quelque chose d'effrayant s'est produit. Ils virent une silhouette marchant sur l'eau. La peur a pris le dessus. « C'est un fantôme », ont-ils crié. Mais alors, une voix résonna. « C'est moi, n'ayez pas peur. » C'était Jésus. Il est venu vers eux d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Marcher sur la mer. Et puis Pedro fait quelque chose d'incroyable. Il répond « Seigneur, si c'est toi, commande-moi de venir à toi sur l'eau. » Et Jésus dit simplement « Viens ». Pedro sort du bateau, entré dans l'eau, et quelque chose d'impossible se produit. Il marche, il fait le surnaturel. Pendant que vos yeux sont fixés sur Jésus, il reste sur l'eau. Mais alors, quelque chose change. Il sent le vent, regarde les vagues, et la peur l'envahit. Au moment où il quitte Jésus des yeux et examine sa situation, il commence à sombrer. Cela nous apprend quelque chose de profond. Tant que notre foi est ferme en Christ, nous marchons sur l'impossible. Mais quand on regarde les problèmes, on commence à sombrer. Jésus le tint dans ses bras et lui demanda « Pourquoi as-tu douté ?» Le doute est le plus grand ennemi de la foi. Lorsque nous doutons, nous commençons à sombrer dans les eaux de l'inquiétude, de la peur et de l'anxiété. Si vous voulez garder les yeux fixés sur Jésus, déclarez dans les commentaires « Je ne coulerai pas ». Les promesses de Jésus à ceux qui ont la foi. Jésus a fait des promesses extraordinaires à ceux qui croient. Il a dit que si nous avons une foi de la taille d'une graine de moutarde, nous pouvons dire à une montagne de se déplacer et elle bougera. Il a dit que tout ce que nous demandons dans la prière, avec foi, nous le recevrons. Il a promis que des signes accompagneraient ceux qui croient, chasser les démons, guérir les malades, accomplir des œuvres encore plus grandes que lui. Mais pourquoi tant de personnes ne tiennent-elles pas ces promesses ? Parce que la foi ne consiste pas seulement à croire, c'est agir conformément à cette croyance. C'est parler, marcher, décider en se basant sur la conviction que Dieu est fidèle. Beaucoup disent de croire, mais au fond, ils sont pleins de doutes. La foi, ce n'est pas espérer que quelque chose arrive, c'est être certain que cela s'est déjà produit dans le monde spirituel. Jésus marchait parmi les gens et accomplissait des miracles, mais seuls ceux qui avaient la foi les recevaient. À Nazareth, sa propre ville, il ne pouvait pas accomplir beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas. Cela signifie que la puissance de Dieu n'est pas limitée, mais que notre incrédulité peut nous empêcher de faire l'expérience du surnaturel. Si vous voulez vivre les promesses de Jésus, vous devez croire sans douter. Il a dit « Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ». Croyez-vous ? Ensuite, écrivez dans les commentaires « Je crois aux promesses de Jésus ». Parce que celui qui croit verra l'impossible se réaliser. La prière comme canal de la foi. La foi est le fondement d'une vraie vie chrétienne.
Mais sans la prière, elle devient fragile et incohérente. La prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, et d'établir une véritable connexion avec lui, un canal direct qui nous relie au surnaturel. Jésus nous a enseigné que la prière est la clé pour recevoir des réponses. Mais pourquoi beaucoup de gens ont-ils l'impression que leurs prières ne sont pas exaucées? Y a-t-il un secret derrière les prières qui font vraiment bouger les cieux? Tout au long de la Bible, nous voyons que tous les grands hommes et femmes de foi étaient des gens de prière. Moïse gravit la montagne pour parler face à face avec Dieu. David a épanoui son âme devant le Seigneur dans les psaumes. Élie a prié avec une telle intensité que le feu est descendu du ciel. Daniel a maintenu sa routine de prière même sous la menace de mort. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, s'est constamment séparé pour chercher le Père. Si même Jésus dépendait de la prière, comment pouvons-nous essayer de vivre sans elle? Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Beaucoup prient juste pour demander, se plaindre, présenter leurs besoins, mais peu prient pour écouter. Dieu parle à ceux qui sont prêts à écouter. Combien de fois entrons-nous dans la prière pleine de paroles, mais en sortons-nous sans direction? Cela se produit parce que nous ne laissons pas à Dieu l'espace pour répondre. De plus, la prière qui touche le cœur de Dieu est celle qui vient d'une foi authentique. Jésus a dit, « Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de l'acte de demander, mais aussi de la manière dont nous demandons. Nous devons prier comme quelqu'un qui a déjà reçu, comme quelqu'un qui est absolument certain que Dieu agit déjà. La prière est un combat spirituel. Le diable a peur du chrétien qui prie, car il sait qu'un chrétien qui s'agenouille peut abattre les murs, fermer la gueule des lions et amener le ciel sur terre. Prenez-vous votre vie de prière au sérieux. Si vous souhaitez renforcer ce canal avec Dieu, écrivez dans les commentaires « Je choisis de vivre une vie de prière ». Les épreuves comme test de foi. Nous traversons souvent des moments difficiles et nous nous demandons « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?» Nous avons l'impression que notre foi est écrasée, comme si les circonstances étaient plus grandes que notre force. Mais il y a quelque chose que peu de gens comprennent. Les épreuves ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés, mais des opportunités pour renforcer notre foi. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont traversé de grandes épreuves avant de connaître l'accomplissement de leurs promesses. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné, avant de devenir gouverneur de l'Égypte. Job a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé, avant de recevoir le double de ce qu'il recevait auparavant. David a été persécuté pendant des années avant d'être couronné roi. Jésus nous a avertis, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il n'a pas promis une vie sans difficulté, mais il a garanti que nous serions en sécurité en lui. L'or n'est purifié que par le feu. Les diamants ne se forment que sous une forte pression. Les arbres les plus résistants sont ceux qui subissent les vents les plus violents. Dieu ne nous teste pas pour nous détruire, mais pour nous façonner, pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Souvent, ce que nous considérons comme une crise est en réalité une formation à un nouveau niveau de foi. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Peut-être vous interrogez-vous sur la raison de cette tempête. Mais sachez que Dieu ne permet rien sans but. Il vous fortifie et vous apprend à dépendre de lui. Et lorsque cette épreuve se terminera, vous en ressortirez plus fort, plus mature, plus préparé à vivre ce qu'il a pour vous. Si vous comprenez que votre lutte fait partie du processus de Dieu, écrivez dans les commentaires « Ma foi sera approuvée ». Témoignage de foi dans la vraie vie. Rien ne nous inspire plus que d'entendre les témoignages de personnes qui ont fait l'expérience de la puissance de Dieu d'une manière réelle et transformatrice. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnes ont surmonté l'impossible grâce à la foi. Souvenez-vous de George Muller, un homme qui s'occupait de milliers d'orphelins sans jamais demander d'argent à personne. Il priait simplement et les ressources arrivaient toujours de manière miraculeuse. Une fois, les orphelins étaient à table sans rien à manger. Muller a prié pour remercier Dieu pour la nourriture avant même qu'elle n'arrive. Quelques minutes plus tard, un boulanger a frappé à la porte, apportant du pain parce qu'il sentait dans son cœur qu'il devait en donner. Ou pensez à l'histoire de Corrie ten Boom, une chrétienne qui a survécu au camp de concentration nazi. Sa foi a été mise à rude épreuve, mais même face à la douleur et à la perte, elle a choisi de pardonner à ceux qui lui avaient fait du mal. Lorsqu'on lui a demandé comment elle parvenait à pardonner, elle a répondu « Le pardon n'est pas une émotion, c'est un acte d'obéissance. » Et qu'en est-il des anonymes,
comme des mères qui ont prié pendant des années pour leurs enfants rebelles et qui ont un jour vu arriver le salut, ou des malades en phase terminale qui ont été guéris après un tollé sincère. Ce sont des histoires qui prouvent que Dieu fait encore des miracles. Mais le plus incroyable, c'est que Dieu veuille aussi écrire un témoignage dans votre vie. Il veut vous surprendre. Il veut réaliser l'impossible dans son histoire. Mais pour y parvenir, il faut avoir confiance. Il faut faire des pas de foi. Peut-être que vous attendez un miracle. Peut-être êtes-vous au milieu d'un processus difficile. Mais une chose est sûre, Dieu n'a pas terminé l'œuvre dans votre vie. Votre témoignage est en cours d'écriture. Si vous croyez que Dieu fait encore des miracles et que votre témoignage sera compté, écrivez en commentaire. Mon témoignage sera puissant, parce que ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre. Est-ce que Dieu vous a parlé aujourd'hui? Avez-vous senti votre foi renforcée? Nous voulons connaître l'impact que ce mot a eu sur votre vie. Alors laissez la phrase dans les commentaires « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo » et partagez un peu comment ce message vous est parvenu. Votre témoignage peut être la confirmation dont quelqu'un a besoin pour renforcer sa marche spirituelle. Mais ne vous arrêtez pas là. Dieu a bien plus à vous révéler, et ensemble nous continuerons ce voyage de foi. Alors, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu transformateur. Votre soutien est essentiel pour que ce message atteigne davantage de vies. Et si cette vidéo vous a édifié, laissez un like. Non seulement cela démontre que vous appréciez ce message, mais cela amène également YouTube à recommander cette vidéo à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot. Partagez avec vos amis et votre famille, que ce soit via WhatsApp, Facebook ou tout autre réseau. Imaginez combien de vies peuvent être touchées par le simple fait d'envoyer cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'une parole de foi. Et avant de partir, n'oubliez pas, la vidéo suivante apparaît déjà sur l'écran de fin. Cliquez maintenant et continuez ce voyage d'apprentissage et de renforcement spirituel. Que Dieu bénisse puissamment votre vie et que votre foi continue de croître chaque jour. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.